Jean-Louis, une erreur pour Sébastien Vettel. Certes, elle lui coûte la victoire, mais pas de quoi l'inquiéter au championnat du monde. Non, parce que sur le score en général, il a seulement 2 deuxièmes places et le reste, ce ne sont que des victoires. Donc déjà, ça c'est pas mal. Une erreur, elle est simple. Il voulait mettre absolument plus d'une seconde d'écart entre Jenson Button et lui, parce qu'à moins d'une seconde, on peut activer le DRS. Il était dans les 2 zones possibles où on pouvait le faire, ou en tout cas Button allait le faire. Mais voilà, un petit peu d'excès de précipitation, et en l'occurrence, il est obligé de laisser passer la McLaren Mercedes, et Jenson Button gagne la course. Alors à propos de Jenson Button, justement, il fait 6 arrêts au stand, il décroche la victoire, c'est presque quelque chose d'insolite, d'inédit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut dire qu'il les a accumulés parce que dans ces arrêts au stand, il y a un drive-through, enfin un passage obligatoire par les stands. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas respecté la bonne vitesse sous les ordres de la voiture de sécurité. Ensuite, il a eu ce problème de crevaison, tout ça réuni, les changements de pneus, mais vous pouvez quand même remarquer qu'une nouvelle fois, il a mis les bons pneus au bon moment, et ça, c'est la grande force de Button et de son ingénieur. Et à propos d'Hamilton, Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui s'est passé réellement ? Écoutez, depuis le Grand Prix de Monaco, je dis que Hamilton est perturbé. Je crois comprendre maintenant que dans cette histoire, il y a la proposition de Red Bull pour 2013. Je crois que c'est ça qui se fait jour, et je pense qu'il a été un petit peu perturbé à cause de ça. Mais enfin, Hamilton, c'est un attaquant, il reste un attaquant, il a encore plus de 10 Grands Prix pour se racheter. On a bien cru à un podium de Michael Schumacher, malheureusement il lui est arrivé quelques bricoles en fin de course. Qu'est-ce qui l'a fait craquer ? Bien, je crois tout simplement que ce n'est pas lui. Michael, il a été absolument éblouissant sous la pluie, enfin sur la piste mouillée. Deuxièmement, sur un circuit hyper dangereux, il faut bien le dire. Donc là, moi, il m'a enthousiasmé, Michael. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Après ça, la piste sèche et le problème de la Mercedes revient forcément. La voiture retombe à son niveau et elle ne peut pas résister au passage en trombe des 2 autres là, qui arrivent comme des furieux, y compris Weber qui passe en même temps, et c'est la fin de l'histoire. Michael ne monte pas sur le podium alors qu'il était à ça d'y monter, mais il le dit lui-même dans le communiqué Mercedes, j'avais un œil pour pleurer et un œil pour rire, donc voilà, il y a eu les 2 sentiments à l'issue de ce Grand Prix du Canada. Le Grand Prix du Canada a été houleux, on l'a dit. Est-ce que Jean-Louis, la FIA va prendre des sanctions vis-à-vis des organisateurs pour ne pas se retrouver confrontés au même problème l'année prochaine ? C'est difficile de prendre des sanctions parce que il faudrait des organisateurs qui soient aussi professionnels que l'Automobile Club de Monaco. Or, ce n'est pas le style dans la course automobile en Amérique du Nord. Pour finir, Jean-Louis, un petit mot sur la commission qui va discuter des échappements soufflés qui font polémique et puis aussi des moteurs pour les années à venir. Oui, absolument. Alors ça, c'est la commission de F1, le Working Group, qui va discuter déjà de réduire le soufflage dans le diffuseur lorsque le pilote lève le pied de l'accélérateur, parce que si on ne réduit pas, d'ici Silverstone, on peut penser que les 2 Red Bull Renault à Silverstone, on ne va plus les revoir. Donc ça, c'est réglé. Deuxièmement, il faut vraiment remettre au goût du jour la discussion sur le moteur 2013, parce que, si vous voulez, il y a Renault, pour l'instant, qui est parti au combat. Renault ne veut pas partir tout seul, alors que d'autres constructeurs s'étaient engagés, notamment Mercedes. Mercedes qui dit à la FIA, d'un côté, on voudrait bien avoir des moteurs F1 écologiques parce que nous, on vend des voitures censées être un peu plus vertes, etc. Et puis, qui ont un double langage et qui, de l'autre côté, signent une lettre avec Ferrari en disant qu'ils ne veulent pas de ce moteur 4 cylindres. Alors franchement, là, il faut régler un petit peu ce problème. Et je le répète, le moteur est prévu pour 2013. Déjà, on parle d'équivalence avec un autre moteur. Ensuite, on parle de retarder la mise en service de ces moteurs. On ne peut pas donner aux grands patrons de la construction automobile, aux grands patrons capables de sponsorer la Formule 1, l'impression que ce sport professionnel est un petit peu dirigé au jour le jour. On ne peut pas faire ça.